Donc, comme nos collègues, nous avons lu avec beaucoup d'attention ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui nécessite à nos yeux d'aller un peu plus loin que la simple prise d'acte à laquelle vous nous invitez dans cette délibération, Monsieur le Président. Ni vous ni personne ici n'est apte à juger de la légalité ou de la probité des activités et des usages de cette SARL qui a pu être accusée implicitement d'indigence ou pire même de malversation à l'occasion de nombreuses polémiques locales. En revanche, notre responsabilité d'élu est de renforcer les clauses dans la convention qui nous lie à cette structure. Vous l'avez dit, le contexte s'y prête puisque la contractualisation entre la région et cette SARL est arrivée à échéance en décembre 2021 et une nouvelle subvention de 520 000 € pour l'édition 2022 a été votée en commission permanente. Nous attendons donc avec impatience la nouvelle CPO qui intégrera évidemment les 4 préconisations qui ont été rappelées tout à l'heure par la vice-présidente de la CRC. De la feuille de route également, Néoterra, qui a été votée depuis et qui va évidemment introduire des exigences en matière de responsabilité sociétale et environnementale, des exigences également de gouvernance partagée et d'éco-responsabilité, évidemment, comme tous les autres grands festivals de la région. Et puis, n'oublions pas également les éga-conditionnalités pour ne pas revivre le boycott du Grand Prix de 2016, dénonçant les discriminations quand aucune femme n'était présente parmi les 30 lauréats du festival sur le podium. Je profite de l'occasion, si vous le voulez bien, pour rappeler l'importance des prix qui sont délivrés par ce festival pour les artistes, auteurs et autrices, sans aucun statut toujours à ce jour. Rappelons que le festival a été créé notamment pour protéger cet écosystème fragile. Pourtant, la dernière édition a été boycottée par de nombreux auteurs et autrices, scénaristes et dessinateurs pour dénoncer le terrible constat. La moitié d'entre eux gagnent moins que le SMIC et un tiers vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour conclure, sachez que nous attendons la nouvelle convention, y compris la convention bilatérale, avec impatience et que nous serons extrêmement vigilants à ce que cette nouvelle contractualisation, exigeante bien sûr, nous protège de ce type de rapport, qui n'est pas le premier par ailleurs, qui impacte fortement, me semble-t-il, l'image du festival, qui fait partie des grandes fiertés de l'héritage de l'Expoitou-Charentes, de la ville d'Angoulême également, qui a lié son destin à celui du festival, mais aussi l'image du Conseil régional. Je vous remercie pour votre écoute.